Alors bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir ensemble aujourd'hui ce qu'est le discernement, étape essentielle en fait pour mieux comprendre, mieux voir le monde, mieux saisir finalement par quoi sont gouvernés les gens à l'intérieur d'eux. Nous avons vu précédemment que nous sommes énergie et que nous sommes à la fois énergie positive, énergie donnée par le divin, la lumière, le flux énergétique, l'eau de source de vie qui coule en nous, la vie elle-même, le sacré, et que nous sommes aussi duels et que nous portons en nous en fait depuis l'enfance des chemins de ténèbres qui se sont greffés au fur et à mesure de notre vie par les conditionnements de la terre, l'éducation, la religion, les enseignements scolaires, puis plus tard nos interactions avec la société, avec le modèle de société dans lequel nous vivons, avec l'organisation sociale dans laquelle nous vivons, avec aussi toutes nos connaissances que nous avons reçues dans notre métier professionnel, etc., etc. Tout ce qui vient de l'extérieur et qui conditionne finalement ce que nous croyons finalement sur cette terre lié à la matière, lié à ce qui vient de l'extérieur et qui façonne en nous une vérité. Une vérité qui, nous l'avons vu, n'est pas la vérité céleste, n'est pas la vérité de Dieu, n'est pas la vérité de l'âme, n'est pas ce que représente l'âme et n'est pas ce que représente Dieu. C'est un mélange entre des comportements de lumière et des comportements d'ombre, et tout ceci se situe avant l'éveil. Nous avons vu aussi que l'éveil permettait de prendre conscience finalement des énergies, de la lumière, de l'ombre, de ce que nous-mêmes nous pensons, nous disons, nous agissons et nous ressentons. Finalement, toutes les sphères de l'être qui conduisent à produire nous-mêmes de l'énergie. Et nous avons vu que plus elles sont denses et plus elles nous contrôlent, plus elles nous dirigent, plus nous faisons appel à l'un ou à l'autre et plus finalement nous prenons parti pour l'un ou pour l'autre, que ce soit pour la lumière ou que ce soit pour les ténèbres. Finalement, sommes-nous du côté de Dieu ou sommes-nous du côté du diable? En sachant que notre Père Céleste est véritablement le Père de lumière et pas le Père de l'ombre. Donc pour bien comprendre ce qu'est le discernement, il faut finalement comprendre ce que cela signifie. Discerner, c'est voir au-delà, c'est voir autrement, c'est voir malgré les apparences, au-delà des apparences, c'est voir au-delà de ce que l'homme peut dire, au-delà de ce que l'homme peut se comporter, au-delà de ce que l'homme peut penser, au-delà de ce que l'homme peut réagir. Puisque nous devons voir à l'intérieur des hommes et des femmes quelles sont les énergies qui sont devenues le plus denses et finalement qui les gouvernent. C'est voir finalement comme Dieu verrait, comme Dieu nous voit, c'est-à-dire avec impartialité, avec rationalité, avec objectivité et avec empathie. Donc pour discerner, il va falloir nous faire grandir en rationalité. Qu'est-ce que la rationalité? La rationalité, c'est voir les choses telles qu'elles sont dans la matière sans filtre. C'est-à-dire voir ce qui se passe dans la matière sans faire intervenir l'interprétation de nos propres pensées. C'est-à-dire ne pas y mettre d'affect. C'est-à-dire ne pas y mettre toute chose qui va venir perturber notre vision telle que Dieu le voit. Si une voiture est noire, elle n'est pas rouge. Si un verre contient de l'eau, il contient de l'eau, et pas un sirop. C'est-à-dire, véritablement, tout ce qui est
dans la preuve, pas la réalité, dans la matière, en toute objectivité, en toute rationalité. C'est-à-dire qu'on ne laisse plus place à la subjectivité pour transformer le réel. Le réel, il est devant vous et il doit être vu comme il est. J'ai envie de vous dire de façon brute. Si quelqu'un est malhonnête, n'allez pas dire qu'il est honnête parce qu'il est votre enfant. Si quelqu'un n'est pas juste, n'allez pas dire qu'il est juste parce que cela va dans votre propre intérêt. Voyez les choses telles qu'elles sont et sachez les voir telles qu'elles sont. D'ailleurs, pour progresser sur le chemin de l'éveil, il est toujours nécessaire de ne jamais croire les autres, mais d'écouter ce qu'ils disent, de le mettre en mémoire et de le valider dans le réel, dans sa propre vie, dans sa propre réalité, pour pouvoir l'accepter comme vrai. Il n'y a que comme cela que vous vous construirez de façon entre guillemets divine, c'est-à-dire vous construire dans tous les chemins de lumière. Ça, c'est la première chose. Pour discerner, il faut être objectif, il faut être rationnel. Il faut voir les choses telles qu'elles se présentent et non pas telles qu'on voudrait les voir avec un filtre qui est le filtre de la pensée, qui est le filtre de l'affect ou qui est le filtre de l'émotion. Donc pour pouvoir être rationnel, objectif, cela m'amène à dire qu'il va falloir réussir à contrôler ses pensées qui transforment parfois la réalité, ces émotions qui nous font agir parfois comme on ne devrait pas et qui nous font ressentir des choses qui ne sont pas forcément positives pour nous. Donc finalement, il va falloir non pas les accepter, parce que les émotions elles sont réelles, les pensées elles sont réelles, mais il va falloir apprendre à les trier, apprendre à les organiser, apprendre à les hiérarchiser. Y compris pour l'émotionnel, ne pas se laisser envahir par sa peur, de sorte qu'on ne voit plus le réel tel qu'il est. Donc pour pouvoir discerner, il va falloir grandir dans la rationalité, l'objectivité, la maîtrise de ses pensées, de ses émotions, de ses paroles et de ses actes. Ça c'est la première chose, puisque Dieu est à la maîtrise de tout ça. Le divin est à la maîtrise de tout ça. Et il voit objectivement, il voit rationnellement, tel que nous sommes. Donc pour discerner, il va falloir acquérir tout ça, il va falloir grandir dans tout cela. Donc vous comprenez qu'il va falloir être assez avancé dans le chemin de l'éveil, voire éveillé. Dans le sens où nous avons vu aussi que pour s'éveiller, il faut avoir en tête que Dieu est au présent avec nous au quotidien et qu'il est un enseignant permanent tous les jours auprès de nous. C'est-à-dire qui nous parle, qui nous donne des informations, qui synchronise des situations et des rencontres pour nous faire passer des paliers qui nous permettent d'enlever l'ivraie du bon grain. Et en enlevant l'ivraie du bon grain, grandir vers toute sa lumière et ainsi nous récupérons toutes les étincelles de lumière et nous pouvons finalement nous mettre en connexion avec notre âme et en étant en connexion avec notre âme, être unis avec le divin et en connexion avec le divin. Donc en fait, pour pouvoir discerner chez l'autre, il faut avoir accompli un certain chemin. Puisque si nous n'avons pas accompli le chemin, nous ne pouvons pas l'accepter en tant que vérité pour nous. Et si nous ne l'acceptons pas en tant que vérité pour nous, nous ne pouvons pas voir dans les autres ce que c'est que cette vérité divine, qu'est-ce que c'est que cet enseignement divin, qu'est-ce que c'est que ce statut de disciple qui doit s'élever au statut de maître. C'est un long chemin, difficile chemin, qui est fait d'erreurs, qui est fait de chutes, qui est fait de péchés, pour nous permettre finalement de comprendre que tout ça nous ramène des énergies sombres qui synchronisent pour nous du négatif et qui au final nous fait souffrir. Et l'homme, globalement, s'il est constitué normalement en n'aimant pas la souffrance, doit se saisir de l'enseignement divin, de ces situations qui se répètent pour passer le palier que Dieu veut faire passer, pour enlever par exemple chez quelqu'un le fait qu'il soit malhonnête, enlever chez quelqu'un qu'il soit pas généreux, enlever chez quelqu'un qu'il manipule, enlever chez quelqu'un le fait qu'il ne travaille que pour ses propres intérêts, qu'il est égocentré, qu'il a beaucoup d'ego, beaucoup d'orgueil. Dieu synchronise des situations et s'il chute et s'il
n'utilise pas la bonne voie, le bon chemin, alors il souffrira par le fait que les énergies sombres qu'il aura attirées à lui le fassent souffrir. Voilà, ça finalement c'est le mécanisme de l'éveil, en fait c'est la trame de base de l'éveil, ce que les orientaux appellent le karma, hein, tout simplement. Hein. Le karma étant ce que d'autres appellent la loi d'attraction, hein. C'est-à-dire faites du bien, vous recevrez du bien, faites du mal, vous recevrez du mal. Tout ça est énergétique, tout ça est caché dans l'invisible, et c'est ainsi que cela fonctionne. Donc pour pouvoir discerner, vous comprendrez bien qu'il y a un certain nombre d'étapes à franchir amenant à l'éveil, cet éveil étant finalement un puzzle que l'on a reconstruit soi-même tout au long de notre vie par nos expériences, par nos compréhensions, par cet enseignement du divin, par nos chutes, par nos péchés, par nos difficultés à comprendre, à hésiter, à douter, et au fur et à mesure, on pose une pièce en passant à un palier, un obstacle, une épreuve pour grandir vers Dieu, puis on en pose une autre, puis on pose encore une autre pièce de puzzle, puis finalement, comme dans tout puzzle, on se trompe, on reprend une pièce, on la remet plus bas, plus haut, à droite, à gauche, et à force de mettre des pièces et de les mettre dans le bon sens, on finit par réussir à construire un tableau, et ce tableau vous donne l'image de ce que Dieu a voulu vous enseigner, ce que moi j'appelle la vérité que Dieu a voulu vous enseigner. Voilà, la vérité de Dieu, pas la vérité des hommes, la vérité de l'âme, la vérité de la lumière, ce qu'est la lumière, ce qu'est l'âme, ce qu'est le divin. Finalement, Dieu vous amène à quoi et Dieu veut vous amener à quoi à vous faire comprendre ce que vous êtes vous-même en toute conscience, et finalement vous amener en toute conscience à le choisir, en comprenant qu'il n'est qu'amour avec vous, qu'il n'est que bienveillance avec vous, qu'il n'est que bonté avec vous, qui veut le meilleur pour vous et qui veut synchroniser des événements positifs dans votre vie qui viennent de l'extérieur sans que même vous ayez à agir vous-même. Finalement, il vous facilite la vie, il vous la rend meilleure, et il vous amène l'abondance. Et il vous amène tout ce dont vous avez besoin. Donc ça, c'est le chemin de l'éveil comme on l'a vu, c'est-à-dire qu'il est personnel, qu'il est fait de retour dans son passé pour comprendre ce qui s'est passé, qu'il est là pour nous permettre d'avancer, et surtout d'être acteurs nous-mêmes en nous voyant chaque jour agir, ausculter nos pensées, ausculter nos émotions et veiller à nos paroles. Que tout ce que nous produisons nous-mêmes, finalement, veille à produire de la lumière, veille à produire du positif pour nous et pour les autres. Donc pour discerner, il faut finalement avoir atteint l'éveil ou être très très proche de l'éveil. L'éveil étant la prise de conscience. Donc si vous prenez conscience de ce chemin que vous avez accompli pour vous-même, si vous comprenez à présent ce qui se passe dans l'invisible, les énergies, ce qui est caché à nos yeux, et si vous comprenez que les énergies dirigent les hommes et les femmes et les contrôlent, alors nous sommes soit les mains de Dieu, soit les mains du diable, soit les mains de la lumière, soit les mains de l'obscurité, de l'ombre, des ténèbres, en fonction des énergies que l'on porte en termes de quantité, en termes de densité, en termes de pourcentage au final. Donc discerner, c'est voir comme Dieu voit, comme Dieu entend, comme Dieu ressent, et finalement, en toute objectivité, ne plus se focaliser sur ce que les gens disent, qui sont ce qui est contrôlé donc par les énergies, ne plus se concentrer sur ce qu'ils pensent, ne plus se concentrer sur leurs émotions, mais bien voir finalement qui est derrière à la manette et quelles sont les énergies qui influencent le comportement des gens, leurs paroles et leurs pensées, qui finalement aboutira à certains agissements aussi. Je crois que nous touchons là quelque chose de très très important. Ce qu'est le discernement, c'est aussi donné finalement quand nous avons réussi à nous connecter à notre âme, que nous avons réussi à revenir à notre âme en travaillant pour ramener toutes nos étincelles de lumière à l'intérieur de nous, ou une très très grande partie,
Et finalement, on comprend que l'âme nous expliquant ce qu'elle est, nous permet de comprendre ce qui se passe chez les autres. Donc concrètement, quelqu'un qui discerne va voir dans l'autre ce qu'il est en termes de lumière et ce qu'il est en termes d'ombre. Va voir en l'autre qu'est-ce qu'il porte comme trauma, comme doute, comme honte, comme complexe, comme difficulté, comme doute, comme peur, comme affect qui trouble la vision selon Dieu lui-même, car l'affect crée un filtre qui ne nous permet pas de voir le monde avec objectivité. Les émotions prennent le pas sur nos paroles, sur nos pensées, quand elles sont orientées de façon négative. Et quand les énergies internes ne sont pas dans la lumière, ou peu dans la lumière, ou proportionnellement plus faibles que les ténèbres. Donc comprenons bien ce monde invisible, comprenons bien ce qui se joue, sachons voir dans l'autre qu'est-ce qui finalement l'empêche d'atteindre l'éveil, de revenir à la lumière, et peut-être aussi signifions-lui ce qu'est la lumière, signifions-leur ce sur quoi il est important de prendre conscience et travailler pour se libérer de ces énergies sombres qui nous enlèvent le libre arbitre, qui nous dirigent, qui nous contrôlent et qui nous amènent toujours à prendre la plus mauvaise voie pour nous, et surtout générer davantage d'ombre pour pouvoir nous contrôler encore davantage et nous faire aller vers le bas encore davantage, au niveau énergétique bien sûr. Oui, car ça c'est quelque chose d'important. Le libre arbitre, vous le comprendrez, n'est possible que dans la lumière. La lumière, en fait, vous donne tout un tas de solutions face à une situation et vous laisse le choix face à toutes ces situations que vous percevez, toutes ces possibilités que vous percevez pour pouvoir gérer la situation qui se présente à vous. Les ténèbres, eux, vous enlèvent la liberté, vous enlèvent le choix, vous enferment, dans le sens où la pensée est toujours orientée vers ce qui est négatif pour vous, vers ce qui est négatif pour l'autre, vers ce qui va faire du mal pour vous et du mal pour l'autre, et donc vous empêche même d'avoir accès à un certain esprit critique, un certain choix. Vous n'avez plus de choix. C'est-à-dire que la solution vous est donnée, et cette solution vers laquelle vous allez aller, forcément, créera de l'ombre pour vous ou pour l'autre, et vous enfermera davantage, et vous enlèvera la liberté davantage. Donc il n'y a de libre arbitre et de possibilité d'être libre que quand nous portons suffisamment de lumière. Et que nous maîtrisons autant que possible dans notre qualité humaine et malgré nos imperfections et notre faiblesse, les énergies sombres qui veulent nous finalement prendre contrôle de nous pour pouvoir exister sur Terre. Donc discerner, c'est voir l'autre tel que Dieu le voit. Discerner, c'est voir l'autre selon les énergies qu'il porte. Discerner, c'est voir selon le monde invisible, ce que nous sommes intrinsèquement dans notre véritable essence, c'est-à-dire le corps éthérique, l'âme, la lumière et l'esprit. Mais pour pouvoir discerner, faut-il encore avoir accepté cet enseignement divin. Si cet enseignement divin a été absorbé, que vous avez réussi avec succès à passer les différents exercices que Dieu vous a demandés dans la vie, sur Terre, que vous avez regardé l'épreuve, l'obstacle et que vous l'avez traversé avec courage, avec force, avec dépassement de vous-même, et que vous avez réussi l'exercice, c'est-à-dire que vous avez transformé votre malhonnêteté en honnêteté, votre mensonge en droiture, le fait de vivre que pour votre propre intérêt, et plutôt donc remettre la vie au-delà de toute chose et au-dessus de toute chose. Si vous avez réussi finalement à devenir altruiste alors que vous étiez égocentré,
Toutes ces choses en fait qui vont vous faire transformer votre part de ténèbres en part de lumière. Si vous avez réussi cela, vous allez vous remplir en lumière, vous allez prendre conscience de toute cette réalité qui vous échappait avant, et vous allez pouvoir choisir finalement en toute liberté de revenir à la lumière, ou bien de rester finalement prisonnier des ténèbres. Car oui, dans les plus souvent des cas, nous sommes dans les ténèbres malgré nous parce que nous n'avons pas conscience de ces réalités énergétiques. Mais sachez aussi qu'il y a des gens qui choisissent les ténèbres et qui s'y complaisent et qui travaillent main dans la main aussi avec les ténèbres. Comme il y a des gens, bien évidemment, qui retournent vers Dieu et qui sont des serviteurs de Dieu et qui travaillent pour Dieu. Voilà, je crois que j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère qu'elle aura été le plus claire possible, qu'elle va vous permettre d'y voir plus clair vous-même par rapport à ce que vous êtes intérieurement et par rapport à tous les gens qui gravitent autour de vous, y compris votre propre famille, vos collègues de travail. Si vous êtes dans le système scolaire, les gens qui vous environnent durant votre cheminement. Le but étant de voir l'autre tel qu'il est à l'intérieur en termes énergétiques pour pouvoir comprendre comment il agit, comment il pense, comment il se comporte avec vous et éviter les pièges. Je vous signifie une nouvelle fois que j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre abonnement, j'ai besoin que vous likiez, que vous commentiez ma vidéo et que j'organise en descriptif, vous le verrez, des vidéoconférences le mercredi et le samedi sur le thème de la spiritualité où on aborde tous les points nécessaires, où on fait la lumière sur ceux qui vous échappent, en tous les cas dans la mesure de mes compétences et de ma compréhension et de ce que je peux vous apporter, en toute humilité. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.